Le grain de blé est enterré pour mourir dans l'obscurité. Un jour l'épi va se lever pour mûrir au soleil d'été. À la table du partage, c'est toi le pain qui fortifie. Dans la foule des visages, c'est toi l'amour qui donne vie. À la table du partage, c'est toi le pain qui fortifie. Dans la foule des visages, c'est toi l'amour qui donne vie. Le pain de vie est pain de Dieu pour nourrir nos chemins de foi. L'amour viendra ouvrir nos yeux pour fleurir en plein ciel de joie. À la table du partage, c'est toi le pain qui fortifie. Dans la foule des visages, c'est toi l'amour qui donne vie. À la table du partage, c'est toi le pain qui fortifie. Dans la foule des visages, c'est toi l'amour qui donne vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On est ensemble avec Antoine qui va venir près de la caméra, comme ça on le voit aussi. Et avec vous en vidéo pour célébrer cette sainte scène. En pensant à tous ceux qui prennent soin de nous, confions au Seigneur toutes nos intentions. Demandons-lui de venir lui-même laver nos pieds, nous offrir son corps, le pain et le vin partagés. Ce dernier repas qu'il a effectué quasiment dans les premiers jours de la Pâque de Pessah. Et c'est justement le moment de nous unir à nos frères juifs qui commence depuis hier soir ce temps de Pâques, la libération du peuple de la main de l'oppresseur et la marche vers la liberté. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi notre Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ est saint, Christ est saint. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi, Seigneur, et purifie mon cœur. Que
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, en pitié, assis auprès du Père. Écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un chevreau ou un agneau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe
sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas Seigneur ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Parole de Dieu, parole de vie, parole de Dieu qui se donne aujourd'hui. Parole de Dieu, parole de vie, parole de Dieu qui se donne aujourd'hui. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Parole de Dieu, parole de vie, parole de Dieu qui se donne aujourd'hui. Parole de Dieu, parole de vie, parole de Dieu qui se donne aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous?
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, parole de vie, parole de Dieu qui se donne aujourd'hui. Parole de Dieu, parole de vie, parole de Dieu qui se donne aujourd'hui. Le rappel du repas de Jésus au dernier soir avant sa mort met en lumière plusieurs éléments qui dans ce texte viennent se conjuguer l'une à l'autre, l'un à l'autre. Il y a tout d'abord ce désir important de Dieu de venir dans le monde pour sauver tous les hommes. Jésus, Verbe incarné, Dieu lui-même venant habiter au milieu des hommes, vient prendre soin d'eux. Il vient prendre soin d'eux en livrant sa vie entre leurs mains, en mourant sur une croix, en offrant tout ce qu'il est pour le mettre au service de l'homme et du monde. L'autre élément qui vient se conjuguer à celui-ci, c'est tout simplement ce geste anodin, mais qui prend désormais une symbolique puissante. C'est le geste du lavement des pieds. Jésus, lui qui est maître, lui qui est celui qui leur enseigne et qui leur a enseigné beaucoup de choses depuis le début de son ministère en Galilée, lui vient se mettre à leurs pieds, leur toucher le corps, leurs pieds, pour les laver. Ce geste, on le voit, est reçu curieusement par Pierre. Il ne souhaite pas au départ être pris dans cette dimension-là. Il ne souhaite pas que Jésus se mette à ses pieds comme un esclave pour le laver. Et pourtant, si Dieu s'est fait homme, c'est pour devenir l'esclave de tous les hommes, pour être lui-même à leur service et prendre soin d'eux. Cette page d'Évangile vient mettre en lumière tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il nous faut prendre soin de nous-mêmes, il nous faut prendre soin les uns des autres, redoubler de prudence, redoubler d'efforts pour rejoindre tous ceux qui nous sont éloignés désormais physiquement, pour essayer de garder le lien, pour essayer de faire croître quelque chose de nouveau, malgré la distance, malgré la séparation. De même, ceux avec lesquels nous sommes confinés nous sont confiés pour que l'on prenne soin d'eux. S'installe une nouvelle façon de vivre où, malgré le confinement, nous sommes les uns les autres invités à prendre soin de chacun pour que chacun puisse vivre cette façon de vivre du mieux possible. Cette prise de pensée, de prendre soin les uns des autres, n'est-elle pas déjà inscrite dans ce geste du lavement des pieds de Jésus? Cette façon de prendre soin les uns des autres nous oblige sans doute à regarder plus loin que notre propre horizon, plus loin encore que nos yeux, que nos propres préoccupations quotidiennes. Il nous oblige à rejoindre tous ceux
qui prennent soin les uns des autres et soin de nous dans leur effort quotidien, dans leur profession, quelle qu'elle soit, pour que nous puissions poursuivre notre vie du mieux possible. C'est un nouvel art de vivre qui s'installe. C'est un nouvel art de vivre que propose Jésus, là, au pied de ses disciples. Et nous, comme chrétiens, nous avons à en être témoins, non seulement par le message que Jésus porte, mais par la façon dont nous nous comportons les uns les autres suite à ce lavement des pieds. Comment cette dernière scène où Jésus donne son corps et son sang dans ce pain partagé, dans cette coupe versée, comment Jésus donne envie de prendre soin les uns des autres et comment il rejoint notre acte de prise de soin là où nous sommes, de manière sacramentelle. Ce dernier repas qu'il a désiré tant prendre avec ses amis nous invite, nous aussi, à prendre part à ce repas, à cette façon de vivre, pour être au cœur du monde, le corps du Christ, Christ lui-même, esclave au pied de toute l'humanité et de toute la création. Oui. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, notre sacrifice en ce soir aux grâces de votre nom. Lave-moi de notre vote, Seigneur, de nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des saints, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus qui berçait de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient en nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus
d'histoire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande de paix. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par notre rédemption, par notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. D'abord, Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère, tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Sainte Anne, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partagez un geste de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âne de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu fais ta vie de recevoir, dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang de Christ nous donne pour la vie éternelle. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal. Quand il dresse pour nous la table du salut.
chantons de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, et boire à la coupe des noces de l'amour. Venez, chantons de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Il sera là si merveilleux, les bras ouverts sur ton passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.
mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et boit en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang,